Bonjour. Le message du jour s'intitule « Ce que Dieu attend de toi ». Dans l'élan de ta conversion, et même plus tard dans ta marche de croyant, tu t'es posé la question « Que dois-je faire pour plaire à Dieu, pour le remercier de mon salut, pour tenir ma place dans sa famille, le rôle qu'il m'a attribué, ou plus simplement « Et maintenant, je fais quoi ?» Ce que le Seigneur attend de toi, ce ne sont pas des bonnes œuvres, des services, des réalisations pour Dieu. Il désire l'œuvre de ta foi, le fruit du travail de ta foi dans ton cœur, la fidélité d'un amour profond et constant pour lui. Tita travaillait sur sa foi, un objet essentiel. 1 Thessaloniciens 1, verset 3. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Paul fait l'éloge de 3 points essentiels caractérisant les croyants de Thessalonique. Ils sont un encouragement pour les frères apôtres et évangélistes, car ils montrent que le but de leur travail pour Dieu a été atteint en ce qui concerne ces récents convertis. En lisant attentivement ce verset, on comprend qu'il y a réellement 3 points distincts couronnant la foi des Thessaloniciens. L'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont cités dans l'ordre précis où ils se sont développés. D'abord, l'œuvre de votre foi. Il ne s'agit pas des bonnes œuvres, des œuvres que les Thessaloniciens auraient accomplies en raison de leur foi, mais du travail que la foi produit en eux. La prise de conscience de leur état de pécheur devant Dieu, produite par le Saint-Esprit, a induit la repentance. Par la foi en l'œuvre de salut de Jésus, ils sont nés de nouveau, et l'œuvre de leur foi correspond à leur marche avec Dieu, leur croissance dans leur amour pour leur Créateur et Sauveur. Le développement de leur foi les amène à toujours plus aimer Dieu. Plus ils le connaissent, et mieux ils l'aiment. Ensuite, le travail de votre charité. La charité est l'amour du croyant envers Dieu et envers son prochain, la famille de Dieu, et tous les autres êtres humains, bons ou mauvais. Aimer Dieu élargit le cœur et permet d'aimer les autres, tous les autres hommes, par la puissance de son amour, remplissant le cœur du croyant et débordant autour de lui. Il pousse le croyant à la bienveillance et à la compassion, même envers les méchants, aimant le pécheur et haïssant le péché comme Dieu le fait lui-même. Le croyant agit donc avec amour et pratique de bonnes œuvres, témoignant de l'amour de Dieu. Éphésiens 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Enfin, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de l'endurance du croyant dans la foi, sa volonté à demeurer attaché à Dieu, quelles que soient les épreuves qu'il traverse. Rester fidèle et être prêt à tout perdre, même la vie pour celui qui a donné la sienne pour lui ouvrir la porte du salut éternel. La persévérance permet d'obtenir la récompense. Hébreux 10, verset 36, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Et Hébreux 6, verset 12, « En sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Petit b. Construire sa foi pour obtenir la récompense. 1 Corinthiens 3, versets 9 et 10, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » L'Église est formée de pierres vivantes, les croyants sauvés par Christ et formant le temple de Dieu. Le salut, enseigné par les apôtres, en est la base. Mais chacun est responsable de la conséquence, de la constance et de la croissance de sa propre foi, de bâtir sa relation avec Dieu. Les frères peuvent s'encourager, s'exhorter à aimer Dieu et à demeurer fidèles à sa parole, mais chaque croyant demeure libre de ses choix. Jude 1, verset 20, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » 1 Corinthiens 3, versets 11 à 15. « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume,
l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Si celui qui appartient à Dieu ne bâtit pas sa foi dans l'amour et la fidélité au Seigneur, il perdra non son salut, mais sa récompense. Ce texte ne parle pas des bonnes œuvres qui seraient testées par Dieu, mais du fondement de la foi de chacun, de la constance et de la fidélité à Dieu, de l'obéissance, de l'amour vrai. L'attachement du croyant à Jésus doit être total. Ses objectifs et ses intérêts sont ceux du Maître. Tout ce qui est du monde va passer et être consumé. Au tribunal de Christ, il ne restera que la réalité de notre amour pour lui, manifestée par une entière obéissance et fidélité. Rien d'autre n'aura de valeur. Voilà ce que Dieu attend de toi, de moi, de tous. Seconde partie. Dans la Bible, 2 types de relations humaines reviennent souvent pour imager la relation d'amour entre Dieu et le croyant, celle de l'époux avec sa femme et celle du parent avec son enfant. Petit a, Dieu l'époux. Qu'exige un époux de sa femme? Qu'elle agrandisse la surface de la maison? Creuse une piscine? Rapporte un gros salaire pour leur permettre de faire une croisière? Non. Un mari aimant demande juste d'être aimé en retour. Il désire une épouse aimante et fidèle. Il en va de même pour Dieu qui se définit lui-même comme un Dieu jaloux. Exode 34, verset 14. Nahum 1, verset 2. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, les mots hébreux et grecs, traduits par fidèle ou fidélité, signifient loyauté, confiance, foi. Ésaïe 26, verset 2. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. Ici, le mot fidèle traduit 2 mots, shamar et moun. Tenir, garder, préserver, et fidélité, constance, du mot aman, foi. Ce verset illustre parfaitement devant qui les portes de la cité céleste, la Jérusalem d'en haut, s'ouvrira. Devant les justes, les rachetés, qui seront demeurés fidèles à Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 2, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle, pistos, en grec, ce qui signifie sûr, loyal, fidèle, croire, vrai, foi. Il s'agit du même mot que l'on retrouve dans Apocalypse 2, verset 10, « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie ». Et dans ce dernier passage, la récompense n'est accordée qu'aux croyants fidèles. Bien sûr, les actes démontrent l'amour, et à qui ou à quoi le cœur est attaché, mais il ne suffit pas de faire quelque chose pour Dieu. Il faut faire ce que Dieu veut, obéir à sa volonté, à commencer par répondre à son amour. L'épouse ramenant un gros salaire, mais étant infidèle à son mari, ne peut faire sa joie. Son argent devient un objet d'horreur pour lui. Ce qu'elle rapporte est souillé par son infidélité et n'a aucune valeur. Ézéchiel 20, verset 31. En présentant vos offrandes, en faisant passer vos fils par le feu, vous vous souillez encore aujourd'hui par toutes vos idoles, et moi je me laisserai consulter par vous, maison d'Israël. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, je ne me laisserai pas consulter par vous. Petit b, Dieu le Père. Lorsqu'un parent donne un ordre à son enfant, il est clair qu'il entend être obéi. L'enfant ne pourra rien apporter à son parent qui puisse remplacer son obéissance. Le parent ne peut être satisfait tant qu'il ne l'obtiendra pas. Aucun cadeau offert avec tout son cœur, même en ayant sacrifié tout son argent de poche, ne peut donner le change et lui faire plaisir. La désobéissance persistante de l'enfant gâchera tout ce qu'il pourra offrir à son parent, faisant obstacle à leur relation. On a tendance à penser que si l'on fait telle ou telle chose, Dieu sera satisfait. Mais souvent, cela ne comble que notre satisfaction. On préfère offrir à Dieu ce qu'on a envie, ce qui nous paraît juste et suffisant. Une œuvre, une offrande des fruits de la terre, comme Caïn, en Genèse 4, versets 3 à 5. Mais Dieu n'en veut pas. Troisièmement, ce que Dieu veut est pourtant si simple. Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Petit a, voilà qui est clair et évident. Ce qui t'est demandé est de faire le bien. Mener une vie droite par l'obéissance à la parole de Dieu dans une foi ferme en lui. Ne cherche pas plus loin ce qui peut plaire à Dieu.
Ne te morfonds pas sur ta vie parce que tu n'as rien réalisé de grandiose, parce que tu ne sembles n'avoir jamais rien fait pour l'œuvre de Dieu. Tu es son œuvre, et il se réjouit de ta vie lorsque tu la mènes dans l'amour du prochain, dans l'honnêteté, dans la confiance en lui. Dieu ne te demande pas de lui bâtir une cathédrale, de lui donner tout ton argent, de venir à une assemblée de croyants tous les dimanches, d'amener des âmes au salut. Dieu veut quelque chose. S'il le veut, il n'a besoin de personne. Il peut te faire la grâce de participer à son œuvre, mais elle ne dépendra pas de toi. Dieu demande ton amour sincère et fidèle, que tu marches dans ses voies selon sa parole et non selon les convoitises de ton cœur ou les tendances de ton caractère. En avançant dans l'obéissance à Dieu petit à petit au fil du temps, grâce au temps passé dans sa présence par la prière et la lecture de sa parole, comme au contact de tes frères et sœurs en Christ, ta foi va grandir et l'Esprit de Dieu va te rendre toujours un peu plus semblable à Christ, te préparer à entrer dans la gloire du temple céleste. Dieu désire ton bonheur est d'aimer Dieu, d'être uni à lui dans ce lien d'amour parfait. Et toutes les autres choses viendront d'elles-mêmes. Il placera sur ton chemin de quoi faire et sur ton cœur le désir de l'accomplir par amour pour lui. Certains créent des œuvres de bienfaisance apportant aux hommes sous cette forme le témoignage de l'amour de Dieu. D'autres créent des œuvres d'évangélisation ou ouvrent des églises apportant la parole de salut aux foules. Mais sache que Dieu exige d'eux la même chose que de toi, un amour fidèle. Ces œuvres grandioses sont son œuvre, car c'est Dieu qui leur fournit les moyens de les accomplir. Mais si tu ne peux rien réaliser de tel pour de bonnes raisons, parce que ta santé est faible, parce que tu es sans force, incapable de bouger, et que tu ne peux même pas sortir de chez toi pour témoigner de ta foi, Dieu t'aime et peut trouver satisfaction en toi si tu lui demeures fidèle, si tu l'aimes ardemment. Le prie et place ta joie en lui, sans te plaindre de ton état ou des circonstances. La vie sera source de joie pour Dieu, autant que celle des croyants fidèles lancés dans de grandes œuvres. Si la lumière de ton amour pour Dieu, de ta foi en lui brille dans l'obscurité de ce monde, si malgré les tentations tu marches dans l'obéissance de sa parole, alors tu fais exactement ce que Dieu attend de toi. Et tu peux être certain que tu en seras récompensé dans son royaume à venir. Il en va ainsi sur la terre comme au ciel. Peu importe que les anges peuvent accomplir, ce qui compte c'est leur choix de rester fidèles à Dieu. Seuls les anges fidèles sont demeurés saints et donc approuvés par Dieu. Les autres subiront un châtiment éternel. Petit b. Ce n'est pas une raison pour ne rien faire quand tu as l'opportunité d'agir. Je ne veux pas t'encourager à ne rien faire pour Dieu en prétextant que le Messie est suffisant, car la Bible dénonce et condamne la paresse, comme dans la parabole des mines ou des talents ou dans le livre des Proverbes. Ecclésiaste 9, verset 10, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Et l'ordre du Christ est valable pour tous les croyants jusqu'à ce qu'ils reviennent. Marc 16, verset 15, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Comme la belle-mère de Pierre fut guérie par Jésus et se leva aussitôt pour le servir, tu as été sauvé et placé dans ce monde le temps de lui servir de témoin. Cependant, le plus grand témoignage est celui qui t'inspirera de ta vie de foi, d'amour et d'obéissance. Le témoignage de l'Église est dans ces pierres vivantes, débordantes de leur communion avec Dieu et d'amour fraternel. Mais il est des moments dans la vie, et ils peuvent être longs, parfois même toute une vie, où rien d'autre n'est possible que d'aimer Dieu au fond de ton cœur et de toutes les forces qu'il te reste. Ces moments de solitude, de mise au repos forcé peuvent être décourageants, désorientants. Il ne faut pas culpabiliser. Dieu sait très bien la différence entre quand tu refuses d'agir par paresse et quand les circonstances immobilisent. Dans ce dernier cas, ton amour, ta foi, ta fidélité à Dieu et à sa parole seront les plus beaux cadeaux à lui faire. Comme une graine ou une racine profondément cachée dans le sol désertique persiste à vivre et ne refleurira qu'à la pluie annuelle, pour se cacher à nouveau et continuer à vivre, tu réjouiras le cœur de Dieu qui t'a placé dans cet état de circonstance par ton amour profond, enraciné et fleurissant dans le secret pour Dieu. 1 Samuel 16, verset 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde à ce qui frappe L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'amour pour Dieu et la fidélité dans l'obéissance de la foi sont plus précieux pour Dieu que toute autre chose. Que chaque croyant de la famille de Dieu ait le courage de se tenir contre vents et marées. Que ceux qui sont très actifs s'en souviennent et ne perdent pas de vue cette vérité. Car une telle foi, un tel amour véritable, sera probablement la seule offrande qui résistera au feu et pourra être présentée à Dieu lorsque chacun sera appelé à se présenter au pied de son trône éternel.
Au revoir.